Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous apporter les messages par rapport à la pleine lune du 16 avril 2022. Donc ce sera pour chaque signe astrologique. J'ai déjà fait le signe de la Vierge dans la vidéo précédente et là on va commencer par, on va continuer, donc on va faire Balance, Scorpion, Sagittaire, on va faire dans ce sens-là. Alors donc surtout, voilà, gardez votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Voilà, là ce sont les messages donc par rapport à ce que la nouvelle lune vous apporte. Vient travailler chez vous ou vous apporte, vous voyez. Alors, on va commencer. Donc là c'est pour le signe de la balance. Les natifs de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, avec les dos de deck, vous avez le chakra coronal. Il y a la sagesse, l'arbre, le monde, l'évolution. Donc là déjà on a le chakra couronne, la sagesse. Donc là on parle de développement personnel. Là il y a comme un éveil chez vous les balances. Il y a comme un éveil, vous faites certainement un travail sur vous-même. Pour vous sentir, vous avez besoin de, actuellement peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place et là cette pleine lune vient vous apporter, vient vous guider en fait pour travailler sur vous, pour vous sentir à votre place, pour vous, voyez, pour vous amener petit à petit là où vous devez être. Donc là il y a vraiment cette idée de développement personnel, d'être dans la sagesse, dans la spiritualité, juste pour, vous voyez, par la suite réaliser vos projets, pour vous sentir bien, pour vraiment être stable, avoir une vie stable, vous réaliser, vous voyez. Et là, vous voyez, il y a également, c'est possible que certaines personnes, vous rencontriez une âme sœur spirituelle. Donc l'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Souvent, l'âme sœur spirituelle, c'est une personne que l'on rencontre sur son chemin, justement pour qu'elle nous guide, pour nous guider en fait sur notre mission de vie. Donc là, ouais, là pour moi, certaines personnes, vous pouvez faire une rencontre au niveau spirituel. Cette personne va vous aider à aller, à vous reconnecter à vous réaliser en fait, hein, à vous guider vers votre mission de vie, vers votre but de vie. Voilà. Donc, parce que peut-être qu'auparavant, vous voyez, vous étiez énormément dans le sacrifice. Donc là, il y a vraiment un développement personnel à faire. Alors, là, avec le tarot de la magie verte, vous avez le monde et l'as de baguette. Donc là, c'est un cadeau de la vie, en fait, ce nouveau départ. C'est un cadeau de la vie. Là, on voit bien, vous voyez, il y a une évolution qui va se faire en vous. Il y a vraiment une évolution, un travail intérieur qui va se faire en vous-même. Et du coup, ça va se voir à l'extérieur, en fait. Le travail qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, les changements que l'on fait en soi, à l'extérieur, il y a des changements par la suite, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Et aussi pour certaines personnes, s'il y a une relation qui s'est arrêtée, une relation, un travail, vous voyez la fin d'une situation, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation, c'est un cadeau de l'univers aussi, vous voyez. C'est vraiment un cadeau de l'univers. En tout cas, là, il y a vraiment de la passion, il y a de l'action qui va revenir dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau départ. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait vous êtes en contact peut-être avec des personnes qui sont de nationalités différentes, de religions différentes aussi, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau, vous voyez, au niveau spirituel et qui vous apporte un regain d'énergie, il y a une passion de l'action que vous mettez. Vous êtes à nouveau dans l'action par rapport à un nouveau départ en fait. Et vous vous offrez ce cadeau. Et là, vous voyez, ouais. Ouais, on voit bien, on parle bien d'un nouveau départ et de la fin d'un cycle, hein. Là, on a bien l'ermite et la sorcière et on a l'étoile derrière. Donc vraiment, gardez espoir. Gardez espoir parce que là, certaines personnes, vous avez besoin d'un soin énergétique aussi ou d'un massage, vous voyez. Il y a vraiment un nouveau départ et vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Il y a vraiment cette idée, vous allez avoir besoin d'être en introspection, d'être dans la lenteur aussi parce qu'il peut y avoir une certaine tristesse pour certaines personnes. Une certaine tristesse et vous allez avoir besoin justement de méditer, de prendre du temps pour vous, d'y aller doucement, d'écouter votre guidance intérieure pour savoir vraiment ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez vraiment réaliser. Vous avez toutes les capacités en vous pour réussir, hein. Et là, vous voyez, on a l'évolution. Vous avez les compromis, l'évolution et la distance. Donc, on voit bien certaines personnes, vous prenez de la distance pour évoluer en vous-même. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous-même.
Certaines personnes, vous devez vous éloigner également pour évoluer spirituellement, professionnellement aussi, vous voyez, c'est possible, ou spirituellement, c'est lié. Donc là, il y a une évolution, c'est possible qu'il y ait une évolution au niveau du travail, et vous devez peut-être, certaines personnes, bouger pour le travail aussi, c'est possible. En tout cas, là, du coup, vous pouvez également faire des compromis, pourquoi pas avec votre partenaire, ou avec votre patron, si c'est possible, pour trouver vraiment des arrangements. Alors, on va regarder. Alors, la lame centrale, vous avez le roi de baguette. Donc là, vous n'allez rien lâcher, les balances. Vous n'allez rien lâcher. Le roi de feu, ça représente bélier, lion, sagittaire. Donc, vous avez peut-être en face de vous une personne qui est signe de feu. C'est possible. Après, vous, en tout cas, votre énergie, ça va être une énergie de feu. Vous n'allez rien lâcher. Le roi de feu est prêt même à écraser les autres pour arriver à ses fins. C'est vraiment l'énergie du feu, du roi de feu. Écraser, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est une personne qui peut facilement répondre aussi, vous voyez, pour... il tient tête, en fait. Hein. C'est une personne qui peut être, oui, écrasante dans les paroles. Hein. Donc là, en tout cas, on parle bien d'action. Vous n'allez rien lâcher. Là, cette pleine lune vous apporte beaucoup d'énergie. Là, vous voyez, par rapport... Là, il y a du chagrin, il y a de la peine. Et vous n'allez rien lâcher, vous avez la force, hein, vous avez beaucoup de force en vous pour surmonter ce chagrin. Donc là, certaines personnes, vous avez un chagrin, vous avez une certaine mélancolie. Votre chakra de la gorge a besoin d'être harmonisé. Il y a un dialogue au niveau des finances, au niveau du travail, là, qui peut vous causer de la peine. Vous voyez, il y a un changement au niveau professionnel, il y a un changement au niveau financier qui peut vous causer du chagrin. Donc là, vous allez avoir besoin d'en parler. Vous voyez, on parlait bien de compromis tout à l'heure, vous allez avoir besoin d'en parler. Vous n'allez rien lâcher, hein, vous n'allez rien lâcher. Là, vous avez le 10 de baguette, vous voyez, on a bien l'énergie du feu, hein, et le 3 de baguette. Donc, vous voyez, il y a cette idée d'être patient. Vous n'allez rien lâcher, vous allez être patient, vous allez poser des bases solides. Vous avez vraiment, vous voyez, comme un fardeau sur les épaules, les balances. Vous avez un fardeau sur les épaules, vous faites énormément de choses peut-être à la maison ou au travail aussi. Vous avez vraiment un fardeau sur les épaules. Vous lâchez rien, mais vous avez quand même, vous voyez, par rapport à ce fardeau que vous avez sur les épaules, vous avez du chagrin. Vous n'êtes pas heureuse pour autant, en fait. Hein. Vous voyez, vous faites énormément de choses. Là, vous êtes fatiguée. Il vous reste très peu de temps. Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Il vous reste très peu de temps pour déposer ce fardeau que vous avez sur les épaules. Vous n'allez rien lâcher et il y a cette idée d'être patient par rapport peut-être au niveau financier, au niveau travail aussi. En tout cas, être patient aussi pour peut-être discuter. Vous voyez, par rapport à une discussion, après, soyez patient par rapport à des retombées. On va voir un petit peu là. Alors, au niveau de vos amours, donc là, certainement, vous avez comme un fardeau au niveau sentimental aussi. Hein. Vous avez un fardeau au niveau sentimental. Il y a du chagrin, vous avez du chagrin, vous avez de la peine par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Ou certaines personnes, peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein, vous voyez. Vous vous sentez seul, vous avez du chagrin pour certaines personnes. Vous avez envie d'attirer quelqu'un à vous, en fait, une personne qui vous plaît aussi. Et vous faites peut-être beaucoup de choses pour attirer cette personne à vous. Parce qu'on voit bien aussi le miroir magnétique. Hein. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. Donc faites attention à ce que vous vibrez, à votre façon d'être. Vous voyez, vous avez besoin de faire un changement en vous-même. Là, on voit bien, vous voyez clair. Hein. Vous voyez certaines personnes, en tout cas, vous voyez clair par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous devez également, avec la personne, avec la personne avec laquelle vous devez être. Vous voyez la personne avec laquelle vous vous sentirez bien. Là, vous voyez clair par rapport même aux critères. Vous voyez aux critères de la personne qui pourrait vraiment vous convenir. Donc là, il y a cette idée, en tout cas, voilà, vous n'allez rien lâcher. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Pour certaines personnes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous allez rester patient. Vous voyez, vous allez rester patient. On voit bien, il y a vraiment un fardeau hein, sur les épaules. Hein, ouais. Certaines personnes, vous avez un fardeau sur les épaules par rapport à des petites économies aussi. Vous faites beaucoup de choses, vous faites peut-être deux travails, peut-être c'est possible aussi, hein, pour réussir à joindre les deux bouts, vous voyez.
Mais là, oui, il y a une personne qui va arriver sur votre chemin pour vous guider, hein, pour vous aider. Mm. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir besoin de parler, les balances. Vous allez avoir besoin de parler. Vous allez peut-être aller voir une voyante, un médium, vous voyez, pour y voir plus clair. Mm. Après, c'est important, là, vous voyez, vraiment d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Là, c'est important. Voilà. Je vais vous donner un dernier message, les balances, avec le message de ton âme. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance. Alors, vous avez le message « Incarnez votre réalité et votre être pour récolter », vous voyez, pour récolter. Vous voyez, soyez vous-même. Là, on vous dit vraiment incarnez et acceptez pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme. Quand vous vous laissez exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, vous récoltez quand, vous voyez, la paix vient vraiment quand vous vous sentez vraiment être vous-même, quand vous vibrez, quand vous faites ce que vous aimez totalement, vous voyez. C'est important de vraiment d'incarner votre réalité, d'être vous-même tout simplement en fait. Hein. Parce que là, vous avez vraiment un fardeau sur les épaules, hein, vous avez du chagrin, vous voyez, vous n'êtes pas heureux. Et là, vous voyez, quand vous êtes vraiment qui vous êtes, vous récoltez. L'univers vous apporte un cadeau. Hein. Là, on vous dit, lancez-vous. Hein. Vous voyez, récoltez. Cela fait un moment que vous semez et travaillez dur pour mener à bien vos projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel vous avez tant travaillé. Donc ça, c'est magnifique. Il y a un changement là, vous voyez, un changement financier, un changement professionnel, parce que vous verrez que vous en avez plein le dos. Hein. Vous en avez plein le dos. Donc là, vous voyez, par rapport à ce changement, même certaines personnes, hein, si vous avez des bonnes rentrées d'argent, par rapport à tout le travail que vous avez fait, vous avez des bonnes rentrées d'argent, il y a cette idée quand même d'être patient pour attirer à vous maintenant ce que vous désirez. Vous voyez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. En tout cas, vous n'allez rien lâcher. Alors, là, on va passer, je vais mettre pause et on va regarder pour les scorpions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je fais également des soins énergétiques. Voilà, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour les scorpions. Alors, là, les messages de la pleine lune du 16 avril 2022. On va regarder un petit peu là le dos de deck. Alors, vous avez la roue de fortune, donc ça, c'est très très bien. Donc là, les scorpions, c'est vrai que vous avez eu... Ah oui, bah c'est très beau. Hein. Vous avez le 3 de coupe et le 10 de coupe. Et l'impératrice derrière. Et la reine de pentacle. Vous avez des belles... Et le roi de pentacle. Ah là, c'est vraiment beau. C'est beau. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, pour les scorpions, donc on voit bien, vous voyez, il y a vraiment un changement très positif là qui arrive, qui est vraiment présent là. Cette pleine lune apporte vraiment un épanouissement. Il y a, vous voyez, c'est vraiment beau en fait. Alors, vous avez l'épanouissement, ça peut être, vous voyez, avec le 3 de coupe. Donc là, on parle de célébrer. Vous allez peut-être passer des bons moments en famille. Vous voyez, cette pleine lune va vous apporter des bons moments en famille. Ça peut être aussi des moments avec des amis, vous voyez. Ça parle d'accueillir également les bonnes énergies, vous voyez, tout simplement. Accueillez les bonnes énergies. Si vous n'êtes pas avec les membres de votre famille, si vous ne voyez pas vos amis non plus actuellement, il y a cette idée qu'il y a vraiment de très belles énergies autour de vous. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes très bien accompagné, vous êtes vraiment bien guidé pour un épanouissement. Il y a vraiment un changement très positif là. Si vous voyez, auparavant, si vraiment il y avait des énergies très négatives, si c'était vraiment dur pour vous les scorpions, là il y a vraiment du positif qui arrive vers vous. Vous avez vraiment la roue de fortune, le 3 de coupe. Vous allez célébrer, vous allez rayonner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous voyez, énergétiquement, il y a vraiment de belles vibrations.
Vous allez avoir vraiment de la gratitude par rapport à ce que vous recevez là, comme énergie, comme bonheur. Après, le bonheur, c'est au quotidien qu'il faut le cultiver, mais c'est vrai que là, il y a vraiment de très très belles énergies. Donc là, il y a vraiment un épanouissement, il y a vraiment le grand bonheur là. Certaines personnes, vous pouvez avoir des bons moments également avec vos enfants, vous passez peut-être des bons moments en famille avec vos enfants, vous célébrez peut-être un anniversaire pour certaines personnes. Il y a vraiment de belles énergies. Et là, vous voyez, également, vous prenez soin de vous, les scorpions. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi. Vous êtes dans l'abondance positive, les scorpions. Là, on voit financièrement, là, ça va. Vous avez vraiment l'abondance positive. Il y a cette idée, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et l'impératrice, elle est dans l'abondance positive. Tout ce qu'elle met en place, ça fonctionne. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'il y a ce que vous mettez en place, ça va vraiment fructifier, ça va évoluer. Vous voyez, vous allez peut-être travailler beaucoup aussi. Hein. Là, la deuxième quinzaine d'avril, vous allez peut-être travailler beaucoup. Parce que là, on parle de prospérité, on parle de vraiment de travailler énormément. Vous êtes également envié, honoré. Vous êtes une personne fidèle, loyale. Oui, ça parle de sécurité, d'aisance financière, de prospérité. Vous retrouvez confiance en vous, les scorpions. Vous retrouvez confiance en vous. Non, c'est bien. Là, avec le dos de deck, alors, vous voyez, vous allez travailler beaucoup. Ouais, on voit bien une obsession même au niveau du travail, avec la lame de la tentation. Là, c'est la lame du diable. Hein. Donc cette lame, elle peut représenter également une obsession au niveau du travail. Vous allez peut-être travailler énormément par rapport à un nouveau projet, les scorpions. On voit bien la prospérité matérielle et spirituelle. Donc faites aussi attention également, peut-être qu'il y ait, vous avez peut-être quand même quelques peurs, quelques craintes par rapport, c'est possible, hein, peut-être quelques peurs, quelques craintes par rapport à un nouveau départ, vous voyez, vous avez peut-être quand même un peu encore quelques peurs. Mais là, il y a cette idée de... Certaines personnes, vous avez peut-être... pour certaines personnes, vous avez peut-être une dépendance affective quand même. Hein. Une dépendance affective, ouais. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une prospérité matérielle et spirituelle. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez travailler beaucoup par rapport à... Il y a vraiment un projet, un bébé, en fait, que votre bébé, votre projet, en fait, hein, qui va évoluer. Il y a certaines personnes aussi, vous pouvez également avoir des addictions. Pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez des addictions. Donc faites attention quand même, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même le chakra sacré qui a besoin d'être harmonisé pour certaines personnes. Là, vous avez l'amitié, la chance, et on a la sexualité. Bah, c'est vrai que la lame de la tentation, ça parlait aussi également du côté charnel. Hein. Ça parlait aussi du côté charnel. Donc là, vous avez l'amitié, la chance et la sexualité. Donc là, moi, j'ai plus, vous voyez, certaines personnes, vous avez de la chance d'avoir des amis aussi, vous voyez, des personnes fidèles à vos côtés. Et là, ça peut également parler vraiment de la Kundalini, d'une énergie vraiment que vous retrouvez. Moi, j'ai plus cette sensation aussi que vous retrouvez vraiment une énergie, vos chakras sont alignés, vous vous sentez vraiment bien. Il y a vraiment énergétiquement une très belle énergie. Et vous attirez à vous, pour moi, vous attirez à vous des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. Après, certaines personnes, c'est possible que vous ayez une relation, on va dire sex friends, avec un ami. Vous voyez, une relation charnelle avec un ami. Certaines personnes, c'est possible que vous ayez une relation comme ça. Alors, on va regarder. Alors, la lame centrale pour vous, ah, vous avez la force spirituelle. La force spirituelle, les scorpions. Donc là, vous êtes vraiment, vous voyez, on voit bien que vous êtes vraiment pas seul. Vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'énergie. Là, en deuxième quinzaine, vous allez retrouver de l'énergie. En tout cas, il y a également des ancêtres aussi, vous voyez, les plans supérieurs aussi vous aident et vous apportent de l'énergie aussi, vous voyez, vous apportent de l'énergie. Vous pouvez également, c'est possible que vous allez faire également un soin énergétique, un massage aussi, pourquoi pas un massage énergétique. Vous allez avoir besoin quand même d'énergie, vous avez de la force spirituelle, hein, mais vous allez, je pense que vous allez quand même, vous voyez, méditer, faire des soins énergétiques pour préserver votre énergie, pour avoir, parce que vous voyez, on a bien le 10 de baguette. Hein. Vous allez travailler beaucoup les scorpions.
On a le 10 de Pentacle, donc on parle bien de sécurité financière, 10 de baguette, de fatigue physique, morale aussi quand même, parce que là on voit bien que vous allez travailler énormément. Et là vous avez le 6 de Pentacle. Donc là on parle de partage, de partenariat peut-être aussi, vous voyez. Mais on parle de partage, on parle de tout ce que vous avez donné dans le passé, vous le recevez. Il y a une récolte chez vous les scorpions. Tout ce que vous avez donné dans le passé, vous le recevez. Et on parle bien de sécurité financière. Vous allez également avoir des moments de partage avec des membres de la famille aussi, vous voyez. Des moments heureux avec des membres de la famille. On parle bien de... Ouais. Mais il y a comme un fardeau. J'ai l'impression que certaines personnes, vous avez un peu... Vous voyez, au niveau familial, vous avez un peu un fardeau sur les épaules par rapport à certaines personnes. Vous avez comme un fardeau sur les épaules. Vous faites beaucoup de choses peut-être pour votre famille, pour vos enfants, pour votre famille. Vous donnez énormément. Pensez aussi, vous voyez, par exemple, quand vous faites un cadeau, pensez vraiment à ce que la personne aimerait également recevoir. Vous voyez, c'est important. Parce que peut-être que la personne en question, elle n'en a peut-être pas vraiment la nécessité, pas vraiment besoin, vous voyez. Donc là, il y a cette idée d'avoir un poids sur les épaules. On va regarder un petit peu. On a le nouvel amour et l'espoir. Alors, là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Hein. On voit bien le 10 de pentacle, le 10 de baguette. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Là, on voit bien un nouvel amour. Vous voyez, ça sera une personne spirituelle, les scorpions. Certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un. Gardez vraiment espoir. Hein. Gardez vraiment espoir. Soit c'est là, les 15 derniers jours d'avril, ou soit ça va être en mai, vous voyez aussi. En tout cas, vraiment, gardez espoir. Mai, juin, avril, mai, juin, vous voyez. Mais là, vraiment, gardez espoir. En tout cas, vraiment, là, vraiment, certaines personnes, c'est vraiment là, en avril, hein, vous rencontrez quelqu'un. Il y a vraiment, vous êtes guidé vers cette personne. Ça sera une personne qui sera spirituelle, qui va vous redonner aussi espoir en la vie. Parce que là, vous voyez, on voit bien que vous avez comme un poids sur les épaules. Vous êtes à la fin d'un cycle et cette personne vient apporter un renouveau dans votre vie, vous redonne espoir aussi, vous voyez. Donc si cette rencontre n'est pas là tout de suite en avril, ce sera au mois de mai, hein. Mois mai et juin on me dit. Mais vous voyez, ça sera vraiment une personne lumineuse, une personne très spirituelle, une personne qui a beaucoup de force, de capacité. Vous voyez aussi énergétique. Cette rencontre n'est vraiment pas anodine. Vous voyez, c'est vraiment une rencontre, vous devez vous rencontrer. Après chaque rencontre, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Mais vraiment là, si vous êtes vraiment guidé vers cette personne va vous redonner espoir. Hein. Vous en avez besoin, les scorpions. Ouais. Cette personne va vous apporter beaucoup d'amour, va vous apporter à nouveau vraiment, vous voyez, avec ce bel arc-en-ciel, vous allez retrouver vraiment espoir en la vie, confiance en la vie. Vous récoltez, il y a vraiment, vous voyez, vous recevez, il y a une personne qui arrive vers vous. Hein. Et cette personne a peut-être des enfants aussi, vous voyez. Cette personne a certainement des enfants. C'est possible qu'elle ait des enfants. Une personne qui travaille énormément aussi. Mais voilà, vous voyez, vous recevez vraiment une belle... c'est vraiment un beau cadeau. Hein. Une belle rencontre qui arrive vers vous, les scorpions. Alors, on va regarder avec, vous voyez, la réconciliation en vous-même, le verdict, le carrefour. Alors, vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous avez le boomerang. C'est possible qu'il y ait des personnes qui reviennent vers vous à partir de cette pleine lune. Des personnes qui veulent se réconcilier avec vous. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Vous allez poser les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez vraiment poser un verdict. Vous allez dire ce que vous désirez. Vous avez une décision à prendre aussi par rapport à une personne qui peut revenir vers vous. Mais vous allez vraiment être vraiment catégorique. Hein. Vous allez vraiment... ouais. En tout cas, ça va vous aider. Vous allez discuter avec cette personne et ça va vous aider à vous réconcilier en vous-même aussi. Vous voyez, ça va vous apporter une guérison aussi. Ce que je ressens aussi, vous allez retrouver vraiment beaucoup d'énergie. Vous allez vraiment retrouver vraiment beaucoup d'énergie, les scorpions. Suite également, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix, peu importe le domaine, hein, mais vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez poser des limites, vous allez vous respecter
et vous allez retrouver vraiment beaucoup d'énergie par rapport au respect que vous allez vous apporter, que vous allez vraiment, vous voyez, vous donner. Il y a vraiment, chez les scorpions, il y a vraiment un retour d'énergie, un retour d'amour, vous voyez, vraiment un retour de énormément de belles choses, vous voyez, vraiment beaucoup d'énergie positive qui revient vers vous les scorpions, donc ça c'est magique, hein. C'est vraiment beau, je suis contente pour vous. Je suis scorpion aussi, donc ça fait du bien d'entendre ces messages. Mais, il n'y a pas de mais vraiment, je vous assure, c'est vraiment très beau là pour les scorpions. On voit bien le 10 de coupe, hein, le 3 de coupe. Vous allez célébrer, vous allez, même si vous ne voyez pas beaucoup de monde les scorpions, mais vous allez vraiment être heureuse. Vous allez avoir de la gratitude par rapport à tout ce qui va venir vers vous. Gardez vraiment espoir, hein, les scorpions. Il y a vraiment du positif qui revient vers vous. Alors, pour les natifs du scorpion, alors là, vous avez infusé. Alors, vous avez la lame infusée. Alors, beaucoup de choses se passent dans votre vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Vous voyez, on voit bien la force spirituelle aussi. Certaines personnes aussi, soyez dans l'attraction, excusez-moi. Soyez dans l'attraction, dans la loi de l'attraction pour attirer à vous aussi la bonne personne. Là, c'est important aussi. Donc là, prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Vous avez besoin de vibrer, d'être dans la visualisation créatrice. Vous voyez, certaines personnes, vous avez également besoin de lâcher prise, de prendre du recul. Parce que vous voyez, on voit bien que vous avez un fardeau sur les épaules. Vous avez besoin de penser à vous, vous voyez, prendre du recul. On vous dit stop, respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière. Vous pourrez apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de méditer, de poser les points sur les i, les barres sur les t. Vous avez un choix à faire. Vous allez avoir besoin de méditer aussi, les scorpions, pour savoir vraiment ce que vous désirez en fait. Ce que vous désirez. Vous voyez, prenez du recul et ensuite lâchez prise. Vous allez avoir besoin de lâcher prise ensuite. Et ensuite, vous ouvrirez votre cœur. Voilà. Alors, donc là, je vais noter, donc là, c'est 27 minutes 39. Je vais mettre pause. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné votre guidance, votre message de la pleine lune. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Je fais également les soins énergétiques. Donc si vous souhaitez un soin énergétique, vous pouvez me contacter également. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.